Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, vous le connaissez bien, Benjamin Nisol du journal Le Favori. Bonjour Benjamin. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Ce vendredi, direction l'hippodrome de Vincennes en nocturne avec le prix Cetus, une épreuve pour chevaux de 6 à 10 ans sur les 2100 mètres de la grande piste. Il y aura donc un départ à l'Autostar, 9 par ligne. Le sommaire, on va démarrer par l'analyse du Quintet Plus 5-5, suivra le prono de notre consultant, sans oublier les conseils de jeu. En parlant de jeu, si vous n'êtes toujours pas client Le Turf, vous pouvez profiter d'un bonus de bienvenue de 200 €. Alors n'hésitez pas, surtout que dimanche, on vous réserve des surprises. Alors, avant de parler de dimanche, Benjamin, on va parler de ce 5-5, course ouverte, on est à Vincennes, grande piste, c'est pas la petite piste, on est sauvé. 14 aussi en même temps. Voilà, ils sont que 14, donc on devrait pouvoir s'en sortir, notamment avec un favori tout désigné, le 14, Unité de Bac. Bon, il vient de remporter 4 de ses 5 dernières sorties. C'est ça. Au papier, c'est la base absolue, même en seconde ligne. Oui, carrément, c'est un cheval qui a toujours été estimé par Jean-Michel Bazir. Apparemment, il se montrait souvent fautif. Il en faisait un cheval de classe. Là, visiblement, il a trouvé les bons boutons avec. Comme vous venez de le dire, il a remporté 4 de ses 5 dernières sorties. Les 2 dernières fois, il a gagné vraiment un cheval déclassé. Là, je pense que même avec le 14, face à tel adversaire, il doit lutter activement pour le succès. Oui, c'est une base absolue, on l'aura compris. On ne peut pas d'accord, l'écarter. On est d'accord. En deuxième position, là aussi c'est la logique, le numéro 4, Tabriz du Taillet. Alors là, on part en première ligne. Il vient de remporter un 5-5 sur ce même parcours, c'était le prix Bettina. Le cheval est extra. On peut logiquement en attendre une confirmation? Oui, tout à fait. Le cheval là tire un bon numéro derrière la voiture, comme la dernière fois. Là, il a le 4, la dernière fois, il avait le 5, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Il avait trotté sur le pied d'une 12-8. Un petit chrono sympathique. Je pense qu'entre-temps, sur ce pied-là, il ne devrait pas être loin du compte. C'est clair. Il apprécie les parcours de vitesse, pardon. Là, s'il répète sa tentative de la dernière fois, il devrait lutter activement pour le succès. Je pense qu'il aura du mal à donner choix à United Back s'il fait vraiment sa valeur. Je pense aussi. Mais il devrait être sur le podium. D'accord. En troisième position, alors, on parlait de trotteur de classe, en voilà un, le 12, avant d'Ouest. Bon, quatrième, dernier coup, on s'attendait un petit peu mieux, mais en valeur intrinsèque, c'est vraiment un cheval qui est incontournable. Maintenant, c'est deuxième ligne. Et est-ce qu'il est vraiment revenu au top? C'est un peu la question. Alors on attendait certes un peu mieux la dernière fois, mais il bat quand même son record. Il trottait 13,9 sur les 2875 mètres de la piste de Laval, ce qui est pas vilain quand même. Non, c'est clair. Il n'est pas sorti des 4 premiers depuis le 20 décembre 2013. C'est un cheval qui a toujours pareil été tenu en très haute estime par Laurent Coubiche. Bon là il a le 12 derrière la voiture, il faut que ça se passe bien. Mais en valeur intrinsèque, il vaut des chevaux comme cela. C'est clair. Bon, par contre, on est d'accord que si la dernière fois il l'avait emporté bon, au papier, ça serait la base absolue avec le 14. On est d'accord. C'est le fait qu'il soit quatrième, même en battant son record. On se dit, comme c'est un cheval qui est vraiment très estimé, les chevaux estimés, ils gagnent. C'est vrai qu'on en attendait mieux de sa part la dernière fois. Voilà. Mais le cheval bat quand même son record, donc il est quand même en forme et on ne peut pas l'écarter même avec le 12. C'est enregistré. En quatrième position, le numéro 13, Tacticien GL. Alors le cheval, bon, bah, il a une petite période comme ça. Là, il est sur la montante. Ouais. Dans ce genre d'épreuve, un cheval sur la montante, on ne peut pas l'écarter. Il reste sur une 6e place, je crois. Il n'est pas loin du podium. Ça peut être pour vendredi. Oui, tout à fait. La dernière fois, il ne court pas si mal parce qu'il est gênant au début de parcours. Après, il revient bien finir. Pareil, il n'est pas forcément toutes ses aises pour venir terminer. Il conclut bien la 6e place. Il a déjà trotté 2 fois 12-4 sur ce tracé. Ça devrait suffire. Donc on ne devrait pas être mal. Il s'entend à merveille avec Mathieu Abrivard. Bon, il n'y a plus qu'à. Oui, il n'y a plus qu'à. On ne peut pas l'écarter. On ne peut pas l'écarter, on est d'accord. Et en 5e position, alors bon, on va pas se le cacher, c'est un peu votre coup de cœur. Le 9, Sacha Marboula. Alors le cheval est en forme, certes. Maintenant, moi je suis juste un tout petit peu inquiet. Il a le 9 derrière la voiture. C'est pas vraiment la meilleure place quand même. Ouais, mais on va pas trop s'inquiéter de ça, je pense. Là, il a 4 parcours dans les jambes. On voit qu'il est sur la montante. Là, il reste sur une 5e place. Il n'est que rarement déféré des 4 pieds. Là, pour l'occasion, il est déféré des 4. L'engagement est assez favorable. Bon, certes, il a tiré le 9, comme vous venez de le dire. Mais au niveau des gains, il est très bien placé. En plus, son mentor a fait appel à Pierre Vercuis pour le driver. Ça sent la course visée quand même. Hein. Ça sent un peu la course visée. Donc après, il faudra qu'il sorte de ce numéro 9 à l'extérieur. Mais je ne vois pas ce qui va l'empêcher de faire l'arrivée. En plus, il a couru 2 fois sur le parcours. Il a gagné 1 fois. Bon. Ok, on l'a compris. Il n'y a plus qu'à. Vous êtes confiant, il n'y a plus qu'à. Benjamin, je vous donne un petit rappel de votre sélection, vos 8. Alors, j'ai placé en tête le 14 United Back, devant le 4 Tabriz du Taillet, le 12 Un Vent d'Ouest, le 13 Tacticien GL, le 9 Sacha Marboula, le 7 Soleil Sautreuil, le 3 Quick Moubaz et le 2 Tonight Sem. Ok, concernant le conseil de jeu, on est parti sur un 5-5 champ réduit de 3 chevaux, 14, 4 et 12. On a placé derrière le 2, le 3, le 5, le 7, le 8, le 9, le 13, un jeu qui coûtera 21 €.
On peut jouer à 50%, on peut jouer à 10%, on n'hésite pas. Je pense que Benjamin a trouvé les bases, on n'a plus qu'à tourner autour et espérer de passer à la caisse. Passer à la caisse pourquoi? Pour nous rejoindre dimanche, 13h30, 13h45, on sera là, un direct, 5 heures de direct à Auteuil pour le grand steeple. Hein, c'est l'épreuve à ne pas rater. Le grand rendez-vous de l'obstacle. Le grand rendez-vous de l'obstacle, il y aura des reportages, des interviews, des exclusivités, un point code qui sera fait notamment avec vous, plein de surprises, un conseil, soyez présents, je compte sur vous, dimanche dès 13h30. Je crois que c'est un crack qui anime, non? C'est pas vous qui animez l'émission? Je pense que ça va être moi, oui. Ça. Merci Benjamin. Merci pour toutes ces infos et je vous donne donc rendez-vous dimanche dès 13h30 sur le plateau. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir.